Hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de novembre. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. On commence toujours célibataire, couple et triangulaire pour terminer. N'hésitez pas à regarder une situation, même si de prime abord ça ne vous concerne pas. Par exemple, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à aller voir les couples. Il peut y avoir des messages pour vous, même si vous ne vous retrouvez pas dans cette classification. Allez, on commence les béliers. On commence avec les béliers célibataires du coup. Allez, un petit message avec le tarot de l'intuition. On va voir comment vous commencez. Waouh, cette première quinzaine de novembre. Le jugement. On acte, on pose, on tranche. On est déterminé aussi. Hein. On est déterminé. J'ai l'impression... Ouais. J'ai la 10 de denier. Vous décidez d'aller plutôt vers des relations constructives. Vous avez envie de vous poser. Alors, de vous poser à votre sens, évidemment. Hein. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une maison avec jardin, des enfants. Mais vous décidez de quelle construction vous voulez. Et c'est comme si, je vais vous donne un exemple, vous décidez de rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse. Et donc là, ces deux cartes nous disent quoi? Que vous entrez dans ce mois de novembre en vous disant « j'arrête les relations légères » et vous vous engagez à faire ça. Vous avez envie de quelque chose de construit pour vous. Hein. Attention, hein. Je ne parle pas de l'inconscient collectif, c'est vraiment vous avec vous. Pendant cette quinzaine, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée et le mât. Il y a peut-être une rupture avec un crush, avec quelqu'un que vous aviez dans la tête. Alors, il y avait peut-être un... On est quand même chez les célibataires, donc je vois pas forcément de relation, mais il y avait peut-être des attentes, vous quittez ça. Cette 6 d'épée nous parle d'avancer. On quitte quelque chose, on quitte une pensée. Et le mât, c'est vous êtes déterminé à recommencer quelque chose, à commencer un nouveau cycle. On va aller voir du coup comment vous terminez cette quinzaine de novembre. Dans quelle énergie? On a le soleil. Il y a des rencontres les amis. On a le soleil et la 10 d'épée. Ouais, il y a des rencontres et on a le monde. Et ben voilà. Je me disais, entre le jugement qui est la 20e arcane majeure et le mât qui est la 0, la première ou la dernière, il manquait le monde pour faire la boucle. Mais il est là. Il est là. C'est on sort d'une attente. On sort d'une attente, on se fait un peu violence, entre guillemets. Ça va vous demander, c'est comme si ça allait vous demander un effort. Et on voit qu'il y a, avec le soleil et la 10 d'épée, si vous faites des rencontres, vous sortez davantage, ça peut être juste de l'amitié. Mais en tout cas, il y a des gens, il y a des énergies qui vont vous aider à acter votre décision d'arrêter de penser à quelqu'un, d'arrêter d'attendre après quelqu'un. Voilà ce que j'ai. Allez, on va aller voir avec les anges de la mort. Quel est le message pour vous? On a eu l'engagement et la confiance. Vous êtes, comment dire, vous êtes déterminé à vous engager avec vous. Ok? Et là, j'ai le vous méritez l'amour. J'ai vraiment cette sensation que, quand je vous donnais l'exemple des relations légères, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais à certains. Parce que là, c'est comme si on insistait là-dessus. Vous méritez l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce que l'amour selon vous? Quelle est votre idée de l'amour? Quelle est votre idée de la liberté aussi? On me l'envoie. Me demandez pas pourquoi. Et en partant de là, vous allez vous engager là-dedans. L'engagement, il n'est pas forcément avec quelqu'un, il est avec vous-même. Et on vous dit là, c'est faites confiance en ce que vous décidez. En votre, j'allais dire destinée, c'est pas non plus, enfin oui, faites confiance en votre destinée, mais c'est faites confiance avec en vous, ayez confiance en vous et en vos résolutions au niveau du cœur. Allez, on complète avec The Love Shadow Oracle, que j'aime énormément, même s'il n'est pas super pratique à mélanger. Allez, c'est tombé par terre. On a la vérité en début de quinzaine. On a la vérité, vous voyez les choses en face en fait. Vous êtes lucide, vous êtes clair avec vous, vous ne vous racontez plus d'histoire.
Hop là. Les plaisirs simples, on quitte les plaisirs simples, on quitte... Alors, les plaisirs simples, c'est plutôt une carte positive. Hein. C'est l'instant présent, c'est on kiffe l'instant, on ne se pose pas de questions. Mais vous, ce que je ressens, c'est que vous quittez des relations qui ne vous conviennent pas. Tout simplement légères, on ne va pas le dire 1 milliard de fois. C'est vraiment ça, vous êtes déterminé à aller au-delà qu'un petit verre, qu'une petite soirée. Je vois vraiment des gens qui veulent se poser. Donc, vous restez dans l'instant présent, oui, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous quittez les légèretés en amour. Et là, on a le manque, la fin du manque. La 10 d'épée, le manque qui s'en va. On met en lumière quelque chose et là, on a un terrain d'entente. Vous allez réussir à soit faire partir quelqu'un de votre tête, de votre cœur, de votre lit aussi, pour certains d'entre vous, parce que vous avez pris une décision. Ben regardez, on a en dos de deck la décision, le féminin et le masculin. Vous avez pris une décision sur qu'est-ce que je veux dans un hypothétique couple. Voilà les béliers, il est très intéressant votre tirage des célibataires. Allez, on continue avec nos amis en couple. Les béliers en couple pour cette première quinzaine, tac, de novembre. Qu'est-ce qu'on a ? On a une reine de coupe. On commence cette quinzaine avec une reine de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup de tendresse. On a un valet de bâton. On a peut-être une féminine qui a des nouvelles envies, des nouveaux projets qu'elle porte, qui sont motivants. Des projets à deux, hein, c'est ce que je ressens. Des projets pour le foyer. On a une féminine très à l'écoute aussi. C'est à la fois assez motivé. Je sens une énergie de quelqu'un qui veut aller vite, qui veut avancer. Mais à la fois, il y a beaucoup de douceur, de tendresse, d'écoute. Qu'est-ce qu'on a pendant cette quinzaine, les béliers ? On a la 6 de bâton, on nous parle d'une réussite. Réussite, on a le valet de denier, hein, on a des énergies très très neuves, là, sur des apprentissages, de la nouveauté. Ça peut être un voyage, ça peut être un changement dans la maison, ça peut être une entreprise à deux. Alors, on ne va pas créer une entreprise en 15 jours, mais ça peut être vous aider, vous accompagner son autre davantage. En tout cas, on a une féminine qui est dans le cœur et qui aide son autre. Dans la matière. Hein, c'est vraiment ce que j'ai. Il y a une écoute, certes, mais l'aide, elle va être factuelle. Ça va pas être chérie, je t'écoute. Ça va être, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut améliorer ça. Et je vais ouvrir Orion qui note à la porte. Je reviens. Orion. Bah oui, mais vas-y. Allez. T'es un assistant en carton, Orion. On est au bélier en couple. Voilà. Donc une féminine aimante qui est là, qui est présente et qui aide à une expansion matérielle. C'est comme ça que je le sens. On va aller voir la fin de cette quinzaine. Pour les couples béliers. Ah non, là il y en a trop. 2 d'épée et une petite dualité là. 2 d'épée, as d'épée. Ok, et là j'ai la 9 d'épée. Alors l'énergie du début, elle est très très positive. On est dans le cœur, on est dans l'ouverture. Cependant, sur la fin de la quinzaine, on voit qu'on a une dualité qui arrive. Et ce qu'on m'envoie, c'est que cette féminine, à trop vouloir bien faire, peut presque prendre trop de place. Être étouffante, imposer des idées. Attention. Moi, le message qu'on m'envoie, c'est votre énergie, si vous vous sentez concerné évidemment par la féminine bélier, c'est aider l'autre, l'aider, mais pas imposer. Vous voyez, on commence avec des énergies douces, motivées, motivées et douces, et on termine avec du mental. Attention à ne pas vous imposer. Ouais, et là j'ai quand même la 3 de denier. Hein. J'ai la 9 d'épée, la 3 de denier. J'ai l'impression que certains et certaines vont
à trop vouloir aider votre autre dans l'aspect matériel et professionnel, ben vous allez prendre une place qui n'est pas la vôtre. Par exemple, si vous conseillez votre mari sur sa façon de travailler, de gérer son entreprise, ça peut être bien accueilli. Mais si vous ne parlez que de ça, si vous insistez, si vous faites des choses sans son accord, là, ça peut être perçu comme... non, non, on a quelqu'un qui passe de « je veux t'aider » à « je t'impose mon idée ». C'est vraiment attention à ça. On peut avoir d'autres précisions ou pas? Ouais, on a la 3 de coupe et le cavalier de denier. On parle quand même d'énergie, d'entente entre vous. Hein. D'entente. Attention là avec la luxure quand même. Ah ouais. Ah, on m'envoie un truc qui est pas jojo. Ah là, attendez. Attendez, je veux pas faire peur. On a le battleur. J'ai l'impression que certains couples reprennent quelque chose à zéro. On vous dit c'est bien, c'est très très positif. Dans ces cartes, elles sont top, mais alors elles s'abîment très très vite. Hein. C'est pas grave. C'est très positif, mais attention à ne pas rentrer dans de la luxure. Moi là, je voyais... Alors c'est un livre, oui. Mais ça peut être des cahiers de compte, on m'envoie. On est vraiment sur le financier. C'est les messages qu'on m'envoie. Attention. Et attention à rester à sa place, en fait, et à ne pas vouloir tout contrôler. Là, j'ai le monde. J'ai le monde et l'as de denier. C'est rond, c'est une énergie douce, encore une fois. C'est à double tranchant, ces deux cartes. Et c'est ce qui vient de sortir. C'est soit on est juste, on est en accord avec soi, on est aligné, et là, vous faites un beau cadeau pour votre autre parce que vous l'aidez pour le couple. Soit on n'est pas très aligné, on est dans le mental et on est un peu trop tranchant. Et là, on bloque un peu tout. On bloque tout et attention. C'est vraiment trouver le juste équilibre dans l'aide que vous pouvez amener à votre autre. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. C'est très précis hein, comme tirage, dis donc. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a sur ce couple bélier, sur cette première quinzaine de novembre? On a exprimé votre amour. C'est vraiment rester dans la douceur, rester dans ce partage. En fait, je suis en train de me demander pourquoi vous allez vriller. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées. Vous allez peut-être plus vite que votre autre. Et ça peut vous gonfler à un moment. Que ça n'aille pas aussi vite que vous l'espériez. J'en veux pas autant. J'en veux juste une en plus. Hop. On vous dit très bientôt. Très bientôt, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il en fallait 3. Très bientôt, quoi, les béliers en couple. Non, ben j'en ai 3. Écoutez, on prend. On a l'âme sœur et facteur religieux. Il est ambivalent, hein, votre tirage. Hein. Il est très, très ambivalent. On dit que vous êtes très lié à votre autre, mais il y a des croyances que vous ne partagez pas. Là, attention, j'ai l'amour non réciproque. Est-ce que vous n'êtes pas ici en train, certaines, de trop en faire pour sauver un couple? Ne demandez pas pourquoi c'est sorti, on vient de me l'envoyer. Allez, on va aller voir. Non, on va compléter avec un autre jeu. Il y a un truc qui coince en fait, les béliers là. Éloquence, vous parlez très bien, vous êtes convaincant, convaincante. Influence du passé. En fait, c'est un peu... Prenez ce que je vais dire avec des pincettes. Mais le ressenti que j'ai, c'est vous aider. Attention, ne pas aider votre autre par intérêt. Alors l'intérêt peut être financier, mais il peut être aussi amoureux. Si je l'aide, j'ai encore plus de prise. Vous voyez? Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a un terrain glissant là, en fait. L'intention, si elle est dans le cœur, elle est bonne. Si elle est dans le mental, elle est... C'est pas qu'elle est mauvaise. C'est là, là, vous allez vous prendre un mur. Âme sœur, incompréhension. En fait, il y a des peurs, là. Il y a des peurs qui remontent. Ouais, et là, j'ai le chasseur. Il est là, ce truc qui coince. Vous êtes en train d'essayer, pour certains ou certaines, de reséduire votre autre. Et vous prenez un chemin très, très glissant.
Il y a des peurs qui remontent, des peurs qui sont liées à votre passé, qui ne sont pas forcément liées à la personne qui partage votre vie actuellement. Mais comme la peur remonte, vous réagissez comme vous avez pu... vous réagissez par rapport à une blessure du passé, d'une autre personne, hein, d'un ex, d'un ancien mari, partenaire, enfin voilà, de quelqu'un du passé tout simplement. Et là, regardez, on commence avec une reine de coupe aimante, ouverte, on termine avec un chasseur. L'énergie n'est plus du tout la même. Donc attention à ne pas vous laisser manipuler par vos peurs et mais la trouille de quoi? La trouille de quoi, les amis? En fait, j'ai l'impression que vous essayez de vous rendre pour certains indispensable à votre autre. Le roi de denier. La trouille que vous ne sécurisiez pas votre autre. Vous voulez vous rendre indispensable. C'est sans moi, l'autre ne peut pas. Il a trop besoin de moi. Vous voulez sécuriser votre autre. Et peut-être que vous le sécurisez déjà. Hein. Mais vous avez cette peur. Il y a des engagements. Vous attendez peut-être un engagement qui n'arrive pas. J'ai l'étoile. Il y a vraiment un transfert par rapport à une relation du derrière, j'allais dire. C'est vraiment chelou. Du passé. Tiens, j'ai encore l'as de denier. Vraiment, le message, les couples, c'est aider votre autre. Oui, bah évidemment. Enfin, ça fait partie du partenariat de couple. Attention, attention, attention. Vraiment, à faire ça dans le cœur et pas par intérêt. Voilà, les amis. Ça. Bon, allez. Ah, vous m'avez tué, là, les béliers. On termine ce tirage avec les relations triangulaires, complexes, ambiguës, les relations où on ne sait pas trop où se caser. Allez, on commence cette première quinzaine de novembre. Les béliers. Elle commence avec une 7 de coupe. Des choix à faire, des illusions. Et là, on a la 9. Ah, on a 2 9. 9 de coupe, 9 d'épée. On se pose, on réfléchit. Et on se demande, on remet en question un peu ce qu'on a mis en place. C'est est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Est-ce que je suis dans l'illusion ou pas? Vous remettez en question des choses là. Vous ne vous sentez pas forcément bien. Il y a une insatisfaction qui ressort. C'est pour ça qu'il y a une sorte de bilan qui va être fait, les amis. Non. Là, il y en a trop. Là, on a la 7 de bâton courant du mois. De la quinzaine, pardon. Vous allez vous demander qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Là, on a une 3 de denier, 2 d'épée. Certains sont en train de remettre carrément la triangulaire ou la relation complexe. Vous savez, une relation complexe, une triangulaire, c'est pas forcément 3 personnes. Hein. Ça peut être un boulot, ça peut être une famille, ça peut être des amis. Mais là, il y a des gens qui revoient clairement leur place dans une forme de triangle amoureux avec énergie tierce. Et encore une fois, l'énergie peut être un travail, du sport, des amis, du foot. Je sais pas pourquoi j'ai dit foot, plein d'autres choses. Comment vous nous terminez? Qu'est-ce que vous allez nous faire, là, les amis? Les béliers. Votre hôte n'est pas assez disponible pour vous. Et là, vous vous posez parce que vous voulez prendre des décisions. On a le chariot pour cette fin de quinzaine. Vous allez amorcer un mouvement. Valet de coupe. As de denier. Alors, soyez une nouvelle rencontre, ce qui vous permet de virer, de tourner la page. Là, j'ai quand même l'ermite en dos de deck. Je vois pas forcément de rencontre. En tout cas, certains vont se dire, bon, écoute, là, c'est un beau parleur, ça ne bougera jamais. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez prendre des décisions. Avec ce valet, quand même, de coupe, il y a de la dragouille à un moment. Il y a de la dragouille, il y a des poèmes. Moi, j'appelle ça des envolées lyriques. Mais ça va vous faire moins d'effet qu'avant, en fait. On ne vous la fait plus. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous posez des choses dans votre esprit. Vous faites un point, vous faites un bilan. Et certains vont décider de tracer leur route là.
sur cette deuxième, sur cette fin de première quinzaine. Ouais, j'ai lune de miel, pardonnez à prendre. Moi, ce que j'ai comme message, c'est la fête est finie. C'est la fête est finie, en fait. C'est ok, on a bien kiffé, mais là, je m'y retrouve plus. C'est pas aussi fun qu'avant. Les mots tendres ne résonnent pas autant qu'avant. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement. Certains vont partir, certains vont se laisser plus de temps. En tout cas, il y a un constat. Il y a un constat qui est fait sur... C'est pas aussi ouf que ce que j'espérais. Allez, on va aller voir les messages du Love Shadow Oracle. Orion, on sait que t'es pas content. T'es. Changement rapide. Merci Orion. Orion participe des fois. Les changements rapides. Ça, oui. Je vous sens blasé en fait. Comme Orion là. Nostalgie. Et opposition en dos de deck. Voilà. On n'aura pas de réponse supplémentaire sur les choix que vous allez faire. Parce que c'est vos choix. C'est vous qui les faites. Hein. C'est pas un tirage de cartes de Malou. En tout cas, on fait un petit point. On est nostalgique d'une époque qui est révolue. Et c'est un peu, je pense, la prise de conscience de cette première quinzaine. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Et prenez soin de vous. Bisous, caresses. Et c'est tout. À bientôt. Bisous les amis. Ciao, ciao.